Et donc, bonjour, je vous donne la bienvenue aujourd'hui. Je me nomme Annie Cuillerier. Je suis directrice exécutive ici avec Experior, avec le groupe financier Experior. Ça fait environ 3 ans que je me suis joint à Experior, mais j'ai commencé dans cette industrie en 1998. J'ai ensuite quitté l'industrie, j'ai élevé mes enfants, et ça fait 5 ans maintenant que je suis de retour à l'industrie, dont 3 ans avec Experior. J'ai maintenant plus de 100 agents licenciés dans mon agence ici avec Experior. J'ai des agents dans toutes les provinces canadiennes et presque tous les États des États-Unis aussi. Et ici, dans mon agence, dans mon équipe, nous avons le support en français, en anglais et en espagnol. Et les entraînements aussi, donc dans les 3 langues. Donc, pour commencer, qui sommes-nous? Nous sommes une AGG, qui est une agence de gestion générale. Notre siège social canadien se situe à Guelph, en Ontario. Ça fait 10 ans que nous existons ici au Canada. Et nous avons plus de 40 succursales dans tout le Canada et plus de 3000 conseillers à travers de l'Amérique du Nord. Et nous sommes très fiers de dire que nous sommes la première AGG canadienne à ouvrir un siège social et à s'étendre aux États-Unis. Habituellement, c'est le contraire. Les agences commencent aux États-Unis et s'étendent au Canada, mais nous sommes la première qui a commencé ici au Canada, qui s'est étendue aux États-Unis. Ça fait 3 ans maintenant que nous sommes aux États-Unis et notre siège social aux États-Unis se situe à Buffalo, à New York. Et nous sommes dans tous les 50 États aux États-Unis. Et nous avons des plans très bientôt. Nous serons aussi à Puerto Rico et d'ici la fin 2024 aussi au Mexique. Et nous avons aussi des plans d'expansion à niveau mondial. Donc, on va commencer avec le Mexique, ensuite l'Amérique latine. Nous avons aussi des plans d'aller en Europe et en Asie. Donc, notre déclaration de mission est de construire les fondations financières pour les familles afin de leur donner les moyens d'agir aujourd'hui et de laisser un héritage pour demain. Donc, quand ça vient à nos clients, nous offrons les meilleures solutions toujours pour nos clients. Et voici quelques-unes des entreprises, des compagnies d'assurance et investissement que nous représentons. Donc, nous pouvons toujours trouver la meilleure solution pour notre client et leur situation spécifique. Donc, si vous regardez ici au Canada, probablement que vous allez reconnaître quelques-uns de ces noms. Nous avons Manuvie, La Capitale, Industrial Alliance, Faith Life, Blue Cross. Et aux États-Unis aussi, nous représentons des grosses compagnies d'assurance qui ont plus de 100 ans d'expérience. Donc, quand ça vient aux finances, les gens ont beaucoup de confusion. Il y a les CELI, les REER, l'assurance, ils doivent payer leur hypothèque, le loyer, sauver de l'argent pour l'éducation de leurs enfants, leurs investissements. Les gens ne savent pas où commencer parce que malheureusement, l'éducation financière n'est pas quelque chose qui fait partie du curriculum dans les écoles. Ils nous enseignent comment trouver un travail, mais une fois que nous avons ce travail, ils ne nous enseignent pas quoi faire avec notre chèque de paye et avec l'argent que nous gagnons. Et il y a 3 raisons pour lesquelles les gens échouent financièrement. La première raison, comme je viens de vous le mentionner, c'est qu'il n'y a pas d'éducation. Ce n'est pas quelque chose qui est enseigné dans les écoles. Donc, la majorité des gens, ce qu'ils savent au niveau financier, c'est ce qu'ils ont appris de leurs parents ou d'un ami ou un voisin ou quelqu'un comme ça. Mais ce qui a fonctionné pour vos parents ne va pas nécessairement fonctionner pour vous. Par exemple, mon père m'a toujours dit que c'était important de trouver un bon travail, qu'il y avait des bénéfices et un plan de retraite. Mais malheureusement, de nos jours, très peu d'entreprises offrent ça.
et le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Et souvent, travailler pour une compagnie comme ça, on ne gagne pas assez pour être confortable au niveau financier. Aussi, une autre raison pourquoi les gens échouent financièrement, c'est qu'ils n'ont pas de plan. Quand ça vient à des voyages ou des célébrations, les gens prennent le temps de tout bien planifier en avance, mais pour leurs finances, trop de gens simplement reçoivent leur chèque de paye, payent leurs factures et dépensent ce qui reste. Mais ils n'ont aucun plan à long terme. Et ils n'ont pas d'entraîneur, ils n'ont pas un coach financier. Donc, ça, c'est notre rôle. Notre rôle ici, c'est d'éduquer, d'aider les gens à créer un plan spécifique à leur propre but et d'être là à travers des années pour faire certain qu'ils suivent bien leur plan et aussi de les aider à changer ce plan. Parce que ce plan va changer avec les années, parce que leur situation financière aussi va changer. Peut-être qu'ils ont un nouvel emploi avec un meilleur salaire. Peut-être qu'ils viennent d'avoir des enfants, qui n'avaient pas d'enfants avant. Ou peut-être que maintenant, ils sont prêts à vendre leur maison pour acheter quelque chose de plus petit parce que les enfants sont grandis et ils veulent se préparer maintenant pour leur retraite. Donc, leur plan doit changer avec leur situation financière actuelle. Donc, c'est important pour nous de revisiter avec nos clients de façon régulière pour adapter leur plan à leur nouvelle situation. Et peut-être que leurs buts ont changé aussi. Et une très importante partie de l'éducation financière, c'est la protection. Donc, si on regarde cette famille, si un des membres de cette famille décède de façon inattendue, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arriverait au reste de la famille? Probablement qu'ils devront déménager parce qu'ils n'auront plus les moyens financiers de payer le loyer ou l'hypothèque où ils se trouvent, parce que maintenant, au lieu d'avoir 2 salaires, il n'y en a qu'un seul. Donc, imaginez le traumatisme pour les enfants. En plus d'avoir perdu un de leurs parents, maintenant, ils doivent déménager, peut-être changer d'école. Toute leur vie doit être retournée à l'envers. Et de plus en plus, on voit sur Internet des GoFundMe qui apparaissent. GoFundMe, c'est une très bonne organisation, mais c'est triste de voir que souvent les gens, quand un membre de leur famille décède, ils n'ont même pas les moyens financiers pour payer pour les funérailles ou l'enterrement. Ils n'ont pas les moyens. Et encore plus pour continuer à vivre après. Et ce que ces gens-là ne savaient pas, c'est que c'est un manque d'éducation, que s'ils auraient eu une assurance vie pour $1 par jour ou $2 par jour, leur famille aurait été protégée et ils ne seraient pas dans cette situation en ce moment. Et quand ça vient aux investissements, la plupart des gens ne sont pas préparés à la retraite. Si on regarde les statistiques, 26% des gens ont moins de $1,000 en économie quand ça vient au temps de leur retraite. Donc, combien de temps pensez-vous pouvoir survivre avec $1,000? Donc, 26%, une personne sur 4. Mais même si on descend ici dans cette liste et on va jusqu'à $100,000, OK? 74% des gens prennent leur retraite avec moins de $100,000. Regardez le coût de la vie aujourd'hui. Combien de temps est-ce que vous pensez que quelqu'un peut vivre confortablement pendant leur retraite avec $100,000? Quelques années peut-être? Je sais qu'il y a des plans gouvernementaux, mais c'est pas suffisant pour avoir une retraite confortable. De plus en plus, les gens prennent leur retraite et ils ont encore une hypothèque à payer ou ils ont un loyer à payer. Donc, qu'avec l'aide du gouvernement, c'est pas suffisant. Et encore, ça vient à un manque d'éducation, un manque de préparation.
Donc, une chose qu'on aime bien éduquer nos gens avec, c'est la règle des 72. OK? Donc, si on prend 72 et on divise ça par le taux de rendement sur leurs investissements, ça va nous dire le nombre d'années que ça va prendre pour que leur argent double. Donc, si quelqu'un met ses économies dans un compte d'épargne à la banque et disons, par exemple, qu'ils reçoivent 1% d'intérêt, si on prend 72, on le divise par 1, ça veut dire que leur argent va doubler à chaque 72 ans. Donc, si on prend, je vais vous montrer quelques exemples ici. Et Albert Einstein, il avait qualifié les intérêts composés de la 8e merveille du monde parce que il y a beaucoup de pouvoir dans l'intérêt composé. Donc ici, on prend cet exemple. Quelqu'un qui a 29 ans, qui met 10 000 dans un investissement. Aucun paiement mensuel après, simplement 10 000 une seule fois. Et il investit dans un fonds d'investissement qui lui donne un 4 de rendement. On prend le 72, on le divise par 4, ça nous donne 18, qui veut dire que leur argent va doubler à chaque 18 ans. Donc, une fois que cette personne aura 65 ans, cette personne aura 40 000 $. Mais si on prend ce même investissement et on l'investit à 6 dans un plan qui va nous donner un rendement de 6 72 divisé par 6 nous donne 12. Donc, ça veut dire que maintenant, leur argent va doubler chaque 12 ans. Donc, à l'âge de 65 ans, ils auront 80 000 $. Et à 8 maintenant, leur argent double à chaque 9 ans. Beaucoup de gens pensent que si leur argent est investi à 8 c'est le double de 4 donc à la fin, ils auront le double. Non, l'intérêt composé, c'est beaucoup plus... je sais pas le mot pour dire, là, pardon. J'ai plus l'habitude de faire la présentation en anglais, mais c'est beaucoup mieux que ça. Ça veut dire que maintenant, l'argent va doubler 2 fois plus vite. Qui veut dire, si on prend le 72, on le divise par le 8, maintenant, leur argent double à chaque 9 ans. Donc, avec le même investissement initial, cette personne a maintenant 160 000 $. Et si c'est à 12 maintenant, cette personne aurait 640 000 $. Qu'est-ce qui est important ici, c'est de voir que ce n'est pas simplement combien d'argent qu'on investit qui est important, mais aussi où cet argent est investi. C'est ça qui est très important et c'est ça qui peut faire toute la différence. Parce que si on met notre argent dans un compte d'épargne et notre argent double aux 72 ans, ça va être très difficile d'y arriver, d'épargner suffisamment pour notre retraite. Et il y a beaucoup de plans d'investissement qui peuvent nous donner les 12 et les 8 Donc, où notre argent est investi est très, très important. Et quand ça vient à notre maison financière, okay, comme toute maison, quand on construit une maison, le plus important, c'est la fondation. Si la fondation est solide, la maison sera solide. Si la fondation n'est pas solide, la maison peut s'écrouler très facilement. Dans un plan financier, ce qui est notre fondation, c'est l'assurance. C'est ça qui crée une base solide dans notre plan financier parce que c'est ce qui nous protège contre les choses inattendues. Donc, il y a l'assurance vie, il y a l'assurance pour les maladies graves, il y a plusieurs types d'assurance. Et ça, je vous demande de vous joindre à la personne qui vous a invité ici aujourd'hui. Et cette personne peut vous expliquer tous les différents types d'assurance et voir lesquels seraient les mieux pour votre situation personnelle. Et nous aidons nos clients quand ça vient à la vente de leur immobilier. Quoi faire avec cet argent une fois que leur maison a été vendue? Avec leur REER, nous pouvons les aider avec les CELI. Nous pouvons aussi les aider avec des investissements qui ne sont pas enregistrés. Et aussi, il y a certains investissements qui font partie de l'assurance permanente, que beaucoup de gens ne sont pas au courant,
et qui peut être, dépendant de leur situation personnelle, une des meilleures façons, des fois, d'investir leur argent. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous simplifions le compliqué en donnant aux familles l'éducation financière nécessaire pour atteindre leur objectif. Donc, ce que nous faisons pour chacun de nos clients, c'est une analyse financière. OK? Donc, nous allons passer à travers, voir toutes leurs dettes, combien d'intérêts ils doivent payer sur chacune de ces dettes, quels sont les paiements minimums mensuels qu'ils doivent faire. On peut leur aider à restructurer leurs paiements mensuels pour pouvoir sortir éliminer leurs dettes plus rapidement et économiser beaucoup d'argent sur cet intérêt qu'ils payent. Nous allons les aider à trouver la meilleure assurance pour leur situation personnelle, les aider avec leurs investissements pour qu'ils réussissent à avoir une retraite digne et de pouvoir vivre confortablement. Donc, imaginez la tranquillité d'esprit que nous offrons à nos clients en leur donnant cette protection, les aidant à gérer leurs dettes et avoir leurs investissements tout bien placés pour qu'ils soient, que tout aille bien pour qu'ils aient une bonne retraite. Donc, je vous demande qui a besoin de ce que nous faisons? Tout le monde. Peu importe si c'est quelqu'un qui vient tout juste de graduer, qui commence dans le marché du travail, ou quelqu'un qui est prêt à prendre sa retraite, quelqu'un qui a sa propre entreprise. Tout le monde a besoin de ce que nous offrons. Donc maintenant, je vais vous parler de l'opportunité que nous offrons ici pour nos agents, ceux qui se joignent à notre compagnie. Donc, Experior, c'est un système tribride, okay, qui est très unique. Nos fondateurs, Jamie Prickett et sa femme Leanne, quand ils ont créé Experior, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé tous les types d'agences qui existent et ils ont pris le meilleur de ces différents modèles et ils ont éliminé ce qu'ils voyaient qui ne fonctionnait pas pour créer notre modèle tribride. Donc, par exemple, nous avons les agences de carrière ou les agences captives. Il y a, par exemple, au Canada, il y a Investors Group, il y a Desjardins, il y a Sun Life. Donc, les agents sont captifs. Ces compagnies-là ont une très bonne formation, ils ont un vraiment bon programme de soutien et les gens reconnaissent la marque parce que ces compagnies font beaucoup de publicité. Mais l'offre de produits pour leurs clients est très limitée. Quand on travaille pour une de ces compagnies, on ne peut simplement aider nos clients qu'avec les produits de cette compagnie. Et quand ça vient à l'assurance, des fois, les gens ne qualifient pas pour des problèmes de santé ou quoi que ce soit. Et là, on ne peut pas les aider parce qu'on n'a pas d'autre option. Leur programme d'expansion est limité dans le sens que vous ne pouvez pas construire votre propre agence sous leur toit. Donc, vous êtes là simplement pour aider eux à faire grandir leur compagnie. Et la stratégie de sortie est limitée. Par exemple, si vous voulez quitter cette compagnie, tous les clients avec lesquels vous avez travaillé pour construire cette relation et les aider avec leur plan financier deviennent leurs clients à eux. Et souvent, ils ne vous laisseront pas les contacter. Vous allez devoir signer un document disant que vous n'allez pas contacter ces clients à nouveau parce que eux sont les propriétaires de ces clients pour lesquels vous avez travaillé très fort pour les trouver et construire cette relation. Nous avons aussi les agences générales de gestion. Ces compagnies vous donneraient accès à beaucoup de produits. Vous êtes propriétaire de vos clients, qui est une bonne chose, et la rémunération est plus élevée. Plus vous faites de ventes, plus ils augmentent votre rémunération. Souvent, dans ces modèles-là,
vous pouvez construire une agence, mais vous n'êtes pas réellement propriétaire de votre agence. Donc, si vous quittez ou si quelque chose vous arrive, eux gardent tout. Et il n'y a pas de reconnaissance de marque et souvent, il n'y a pas beaucoup de soutien, il n'y a pas d'entraînement. Et aussi, il y a le modèle de mise en réseau ou de franchise. Nous avons les compagnies telles Primerica ou le groupe World Financial Group, WFG. Ces systèmes sont bien parce qu'ils vous aident à créer des agences multiples. Vous avez un système à suivre, donc ça rend les choses plus simples. Et vous avez une possibilité d'expansion nationale. Mais souvent, il y a des problèmes liés avec la marque ou l'image de ces compagnies. La rémunération élevée, souvent, vont aux personnes qui sont plus en haut dans la compagnie. Donc, la personne qui travaille très fort pour construire la relation avec le client, qui aide le client, qui fait la vente, gagne moins que la personne qui est au-dessus. Et la formation dépend du groupe dans lequel vous vous trouvez. Donc ici, à Experian, nous avons pris le meilleur de ces trois modèles et nous avons laissé le reste. Donc, nous avons une formation solide. Nous avons des formations à tous les jours, pratiquement, sauf le dimanche. Les formations couvrent tout. Nous parlons beaucoup de produits, les différents produits qui sont offerts pour nos clients. Nous avons des formations de comment utiliser les réseaux sociaux pour grandir notre business. Nous avons des entraînements sur l'entrepreneuriat. Les entraînements que nous avons sont englobent tout ce que nous avons besoin pour avoir du succès dans cette industrie. Nous avons accès à beaucoup de produits, plein de compagnies, comme je vous ai montré au début. Et nous avons une très bonne rémunération ici. Nous pouvons développer des agences multiples. Nous pouvons construire notre agence à travers le Canada et les États-Unis et bientôt dans d'autres pays aussi. Et ici, la personne qui trouve le client et qui fait la vente et qui prend le temps de construire cette relation gagne plus que la personne qui est au-dessus, qui devrait être vraiment comment ça fonctionne dans cette industrie. La personne qui fait le travail devrait être payée plus. Mais nous aussi, ce qui est très important, dès le premier jour ici, votre livre de clients est le vôtre. Donc, si vous décidez partir et aller ailleurs, vous pouvez les recontacter. Ils sont vos clients. Aussi, dans cette industrie, quand nous avons un client, nous les aidons avec de l'assurance ou des investissements, on a une commission initiale, au début. Mais après, à chaque année, autant que le client garde ce produit en vigueur ou laisse ses investissements là où nous les avons placés, nous recevons encore des commissions qui continuent constamment. Donc, quand nous sommes propriétaires de notre livre de clients, cela veut dire que nous, même si nous allons ailleurs, nous pouvons garder ça avec nous et continuer à recevoir cet argent au lieu que ça soit perdu et que ça reste avec quelqu'un d'autre. Et nous sommes vraiment propriétaires de notre agence. Et je vais vous expliquer un peu plus tard ce que cela veut dire. Grâce à notre système ici, nous avons une opportunité pour l'ensemble du secteur. Nous sommes capables d'attirer des agents qui sont déjà licenciés, qui ont déjà de l'expérience dans l'industrie. Nous sommes aussi capables d'attirer des gens qui sont propriétaires de leur propre agence. Et je l'ai fait moi-même. J'ai des agents aux États-Unis qui avaient déjà leur propre agence, qui ont emmené leur agence entière ici sous notre système avec Experian parce que ils ont trouvé que ça réglait beaucoup de leurs problèmes, ça simplifiait le procès et maintenant, ils s'assurent que vraiment
on a ce qu'on appelle ici le Legacy Program, que je vais vous expliquer en détail, qui fait que si on meurt, ce qu'on a travaillé très fortement à construire va rester avec nos bénéficiaires, va continuer à générer un revenu pour notre famille, même après qu'on soit parti, qui est très, très unique dans cette industrie. Et aussi, nous sommes capables d'attirer des gens qui sont nouveaux à l'industrie parce que nous avons un très bon système de formation. Il y a beaucoup de soutien pour les gens qui commencent dans l'industrie. Vous allez avoir un entraîneur avec vous qui sera là à chaque étape, qui peut vous aider dans les réunions avec vos clients au début, jusqu'à ce que vous soyez confortable de le faire par vous-même. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de soutien ici. Donc, maintenant, vous devez vous demander, mais est-ce que je peux vraiment gagner de l'argent ici? Vous pouvez commencer à temps partiel, qui est très important parce que comme ici, notre revenu est basé sur des commissions, c'est peut-être une bonne idée de commencer à temps partiel parce qu'on ne peut pas garantir un revenu stable, okay? Parce que ça change et ça varie. Mais quelqu'un à temps partiel qui aide 2 à 3 familles par mois peut facilement gagner 24 000 $ par année. Donc, c'est un client aux 2 semaines environ. Donc, qui est très facile à faire à temps partiel. Donc, comme j'ai mentionné, vous avez quelqu'un avec vous à chaque étape pour vous aider jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable de voir les clients par vous-même. À temps partiel, vous pouvez facilement gagner plus de 100 000 $ par année. À temps plein, pardon. Vous pouvez facilement gagner plus de 100 000 $ par année. Mais ici, dans notre compagnie, nous avons une infirmière, par exemple, elle habite en Alberta, qui est avec nous à temps partiel. Et l'an dernier, elle a gagné 200 000 $ ici, à temps partiel. Elle adore être infirmière, elle aime ce qu'elle fait. Donc, elle gagne suffisamment ici pour faire la transition et travailler ici à temps plein, mais elle veut continuer à être infirmière aussi, donc elle va continuer à être ici simplement à temps partiel. Mais elle a gagné 200 000 $ l'an dernier, à temps partiel. Donc, il y a une très grande possibilité ici. Et une fois que vous êtes propriétaire de votre agence, si vous décidez de construire une agence, réellement, le potentiel, c'est illimité. Donc, vous pouvez gagner autant que vous le vouliez. C'est simplement de y mettre le temps et le travail. Et comme on dit en anglais, the sky's the limit. Il n'y a vraiment pas de limite à combien vous pouvez gagner ici. Ici, cette diapositive, je vais passer très rapidement là-dessus. C'est simplement pour montrer comment les commissions fonctionnent ici. Si vous êtes nouveau à l'industrie, c'est peut-être un peu difficile un peu compliqué à comprendre, mais si vous vous réunissez avec les personnes qui vous ont invité ici aujourd'hui, ils peuvent prendre le temps de bien vous expliquer comment la commission fonctionne ici. Mais comme j'ai mentionné, ici, si on regarde en bas de cette diapositive, okay, conseiller financier, dès le début, vous êtes propriétaire de vos clients. Et une fois que vous devenez directeur exécutif, en plus d'être propriétaire de vos clients, vous êtes maintenant propriétaire de votre agence. Okay? Moi, par exemple, je suis directrice exécutive, donc je suis propriétaire de mon agence. Et aussi, j'ai 2000 actions dans la compagnie, donc je suis aussi propriétaire du groupe financier Experior. Ici, le groupe financier Experior, c'est une compagnie qui est pour les agents, par les agents. Donc, nous n'avons pas... on a eu plusieurs compagnies qui ont essayé de nous racheter parce qu'ils ont vu comment on fonctionnait et ont vu le potentiel de notre compagnie, mais nos fondateurs ont refusé parce qu'on n'a pas besoin de l'apport financier d'une compagnie externe et après être obligé de leur donner de l'argent aussi. Donc, ce qui fait qu'on peut donner plus à nos agents. Une plus grande partie du revenu va aux agents.
au lieu d'aller à d'autres actionnaires à l'extérieur de notre compagnie, qui est très important. Et cette diapositive ici démontre la compensation aux États-Unis. Le calcul est fait de façon différente, mais à la fin, c'est pratiquement la même chose. Aux États-Unis et au Canada, on se fait payer exactement la même chose. C'est simplement au Canada, ils nous font faire plus de calculs pour se rendre au chiffre final. Donc maintenant, je veux vous parler du programme d'héritage et d'actionnariat, qui est très important. Donc, quand je vous dis je suis réellement propriétaire de mon agence, dans beaucoup de compagnies, ils vont vous dire que oui, vous êtes propriétaire de votre agence, jusqu'au jour où vous décédez ou vous décidez de prendre votre retraite. Et là, vous verrez que vous n'êtes pas réellement propriétaire de votre agence. Donc, beaucoup de compagnies, si je serais avec eux et je meurs demain, peut-être que ma famille va recevoir une carte et des fleurs, et c'est tout. Tandis qu'ici, si je meurs demain, mes enfants vont recevoir 75% du revenu que moi j'aurais gagné. OK? Pendant 10 ans. OK? Ça, c'est le premier niveau de notre programme d'héritage. Maintenant, moi, j'ai qualifié pour le niveau or, qui veut dire qu'après ces 10 ans, de recevoir le 75%, mes enfants recevront 25% pour toujours, okay? Indéfiniment. Donc, quand eux décèdent, leurs enfants vont pouvoir le recevoir et ensuite leurs enfants, et ça peut continuer pour toujours. Et aussi, c'est important de savoir que si je meurs demain, j'ai plus de 100 agents licenciés dans mon organisation. Est-ce qu'eux vont arrêter de voir d'autres clients? Est-ce qu'eux vont arrêter de construire leur agence et attirer de nouveaux agents? Non. Donc, avec ou sans moi, ma business ici va continuer à grandir. Si mes enfants, si un d'eux devient licencié, là, il peut prendre ma place dans la compagnie et avoir 100% de mon revenu. Mais s'ils décident de ne pas l'être, ils n'ont pas besoin et ils peuvent continuer à recevoir quand même le 75%. Donc, comme j'ai dit, c'est 75% pendant 10 ans. Et après, nous avons d'autres niveaux que nous pouvons qualifier, pour lesquels nous pouvons qualifier et continuer à recevoir après la période de 10 ans. Donc, moi, dans mon cas, j'ai maintenant le 25% et ça peut aller jusqu'à 75% pour toujours. Et ça fait simplement que 3 ans que je suis ici. Mais ce qui est important, c'est que aussi, si moi, je décide demain que je veux prendre ma retraite, je ne veux pas renouveler ma licence, je ne veux plus aider personne dans mon équipe, je veux complètement arrêter. Je peux activer ce plan comme plan de retraite pour moi-même. Donc, moi, je pourrais recevoir ce 75% pendant les 10 prochaines années et le 25% après. Personnellement, je n'ai pas de plan de retraite. J'aime beaucoup ce que je fais et nous pouvons tout faire à distance, comme ça par Zoom. Donc, je pourrais même être en vacances, en voyage quelque part et continuer à travailler de n'importe où. Et ce qu'ils exigent de nous, okay, en tant qu'exécuteur, directeur exécutif, le minimum, c'est de donner 1 heure par semaine d'entraînement pour notre équipe. Donc, ça, c'est le minimum. Donc, même à la retraite, c'est très facile de faire, mais vous avez l'option de prendre votre retraite. Mais si jamais aussi vous êtes malade ou vous ne pouvez plus travailler, vous pouvez activer ça et vous avez cet argent qui va continuer à entrer. Et ça, c'est très unique dans notre industrie. J'ai fait des entretiens avec des gens de partout dans l'industrie, au Canada et aux États-Unis, et je n'ai pas trouvé une autre compagnie qui offre ce que nous offrons. La majorité d'entre eux, s'ils meurent demain,
Il n'y a plus rien. C'est fini. Tout reste pour la compagnie avec laquelle ils travaillaient. Quelques-uns d'entre eux peuvent léguer leur entreprise à un bénéficiaire, mais ce bénéficiaire doit être licencié. Et souvent, ils vont leur donner que 30 jours pour devenir licencié. Donc, imaginez, un conjoint vient de perdre son époux ou son épouse et en plus, maintenant, il doit faire un cours et passer un examen. Il a seulement 30 jours pour le faire quand son conjoint vient tout juste de mourir. C'est beaucoup à demander à quelqu'un de faire ça. Et peut-être qu'ils n'ont aucun intérêt dans cette industrie. Donc, c'est pas une très bonne solution. Tandis qu'ici, oui, ils peuvent faire ça s'ils veulent et recevoir le 100%, mais s'ils ne veulent pas, c'est pas grave. Ils vont quand même continuer à gagner de ce que vous avez travaillé fort à construire pendant des années. C'est pas perdu, jamais. Donc, comme je vous ai mentionné avant, quand on regardait les investissements, les gens qui ont en épargne et en investissement pour leur retraite, 74% ont moins de 100 000 $ mis de côté pour leur retraite, une fois qu'ils sont à l'âge de la retraite. Donc, peut-être que ça, c'est votre situation aussi. Et peut-être que vous pensez, ah, maintenant, il est trop tard. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réussir à mettre cet argent de côté pour pouvoir prendre ma retraite dans 10 ans ou dans 15 ans? Ici, comme j'ai mentionné avant, vous pouvez construire un revenu résiduel. Donc, les ventes que je fais aujourd'hui vont continuer à me payer pendant des années. Aussi, en ayant ma propre agence, je suis rémunérée pour aider tous ces gens-là dans mon agence aussi. Donc, on peut construire un revenu résiduel ici très facilement. Donc, par exemple, si j'ai construit un revenu résiduel de 1 000 $ par mois, ça serait l'équivalent à avoir investi 240 000 $. Okay? Et dans un investissement qui me donne un gain de 5%. Et si je construis un revenu résiduel de 2 000 $ par mois, ça serait l'équivalent d'avoir investi 480 000, et etc. Donc, 10 000 par mois serait l'équivalent de 2 400 000. Donc, moi, par exemple, avec simplement 3 années ici, OK, j'ai maintenant développé un revenu résiduel de plus de 5 000 $ par mois. Donc, si j'arrêterais demain, je continuerais à gagner plus de 5 000 $ par mois. Est-ce que vous croyez que dans ces 3 ans, j'aurais pu mettre 1 200 000 $ de côté? Non, il n'y a aucune façon que j'aurais pu épargner cet argent. Donc, ici, non simplement pouvez-vous construire une business qui est très lucrative pour aujourd'hui, mais vous pouvez construire quelque chose qui va continuer à vous payer pour des années à venir. Donc, vous pouvez avoir votre plan de retraite ici dans notre organisation. Donc, maintenant, vous devez penser, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que moi, j'ai les capacités de faire ça? Comme j'ai mentionné avant, vous pouvez commencer à temps partiel. Il n'y a aucune expérience requise. Nous avons beaucoup de formations. Vous allez avoir tout le support nécessaire. Nous allons vous aider avec les compétences en matière de marketing, les connaissances financières. Nous avons des entraînements pour le développement personnel, le développement commercial, et nous avons plusieurs groupes de support dans des chats sur Telegram. Donc, si, par exemple, vous êtes avec un client et le client vous pose une question et vous ne savez pas la réponse parce que c'est quelque chose de nouveau que jamais vous a été posé avant, vous pouvez écrire dans ce groupe et nous avons plus de 3000 agents là qui peuvent répondre à votre question.
Donc, c'est très facile d'avoir du support ici. Et pour devenir licencié, le cours est en ligne. Vous le faites à votre propre rythme et vous allez avoir notre support au cours du cours aussi. Nous sommes ici pour vous aider. Donc, si je vous demande, aujourd'hui, avec votre emploi actuel ou votre entreprise que vous avez, où serez-vous dans 3 à 5 ans d'aujourd'hui? Donc, j'aimerais vous poser cette question. Si vous continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui, où serez-vous dans 3 à 5 ans? Est-ce que vous allez juste simplement continuer comme ça, peut-être renoncer à vos rêves, ou est-ce que vous êtes prêt à vous mettre au défi et grandir et changer? Donc, vous avez 3 options aujourd'hui. Vous pouvez parler avec la personne qui vous avez invité ici aujourd'hui et découvrir comment améliorer votre plan financier et cette personne peut vous aider à être sur la bonne voie et préparer ce plan pour pouvoir prendre votre retraite à l'âge que vous voulez, tout ça. La deuxième option, c'est de commencer notre programme de formation à temps partiel et apprendre toutes les connaissances financières de façon approfondie et de développer un revenu d'entreprise à la hauteur de vos objectifs et de vos rêves. Ou ça serait de faire les deux. Donc, parlez avec la personne qui vous a invité ici aujourd'hui et elle pourrait répondre à toutes vos questions. Et je vous merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement et si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant aussi.